Il faut remonter à 2016 pour retrouver des prix aussi bas. Aujourd'hui, le litre de gasoil vaut en moyenne 1,18 €. Il valait plus d'1,50 € au début de l'année. À la pompe, le samplon 95 s'affiche à 1,26 € contre 1,56 € 4 mois plus tôt. Avec la crise du Covid-19, le cours du pétrole s'est littéralement effondré. C'était irréel parce qu'un prix du baril de pétrole qui passe en territoire négatif, ce n'est pas logique. Mais le déconfinement et la reprise de l'activité économique va-t-elle sonner la fin d'un carburant moins cher? Les prix bas vont-ils durer? C'est la question qui fâche. Le chiffre est impressionnant, moins 30%, la plus forte baisse en quelques heures depuis la guerre du Golfe. Aux États-Unis, le cours du baril est passé en dessous de 0. Tout commence en mars dernier, au moment de la crise du coronavirus. La moitié du monde se retrouve confiné à la maison. Du coup, plus personne n'utilise sa voiture, donc de carburant. Résultat, le prix du baril de pétrole dégringole. Cet effondrement de la demande, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire pétrolière. Non seulement on déborde de pétrole dans la production, mais les stocks sont pleins. Pour s'en rendre compte, nous sommes allés dans le sud de l'Île-de-France. Ici dans l'Essonne, aujourd'hui encore, les puits de pétrole sont à l'arrêt. C'est bien la preuve que les stocks sont pleins et que les cuves débordent. À la pompe, les prix ont perdu en moyenne près de 20%. Une aubaine pour les automobilistes. D'habitude, mon plein me coûte 70 €. Là, il me revient à 51 €, donc j'économise 19 €. Eh ben, on en profite, hein. C'est un point super positif, ouais. Pourquoi? Eh ben, parce qu'on peut aller plus loin et se balader plus souvent. Donc, je pense pas qu'on consomme finalement moins, mais ça nous donne envie de sortir plus. C'est vraiment pas cher. Moi, d'habitude, je fais un plein à 130 €, si vous voulez, avec mon camion. Donc là, je pense que je vais en avoir pour bien moins cher. C'est pour ça que j'en profite de faire le plein maintenant. Si le pétrole a perdu une grande partie de sa valeur, en revanche, à la station essence, on n'a pas vu les prix passer en dessous des 1 €. Il y a une explication. En France, le prix du gasoil ou de l'essence se décompose ainsi. Il y a 60% de taxes, 20% pour le raffinage et la distribution, et 20% pour le pétrole. Avec la fin du confinement et la reprise de l'activité, vous le voyez, tout le monde a pu reprendre sa voiture. Alors est-ce que ça ne va pas entraîner une augmentation des prix des carburants? Eh bien, pas forcément. Je pense que cela va durer encore plusieurs mois. On aura des prix du litre d'essence, des niveaux très raisonnables encore d'ici à la fin de l'année. Même si on a quelques petites hausses, elles ne seront pas majeures. En tous les cas, retrouver les niveaux d'avant la crise prendra probablement plusieurs années. Pas avant fin 2021, probablement 2022-2023. Aujourd'hui, le marché est en train de se poser des questions. En train de se dire, quel type de demande allons-nous avoir post-Covid? Et c'est ça qui fait qu'on reste à ces niveaux-ci. D'autres experts moins optimistes parlent d'une hausse des prix d'ici l'automne, si la reprise de l'activité se précise. Mais au-delà du prix des matières premières, en France, une autre menace pèse sur les prix bas actuels. Comme les prix des carburants sont bas, certains se disent que c'est le moment de ressusciter la fameuse taxe carbone. Direction l'Assemblée nationale pour rencontrer ces députés qui militent pour son retour. La question de la taxe carbone, elle peut s'étudier et elle peut être une opportunité dans le contexte actuel parce que les prix du carburant sont bas. La taxe carbone peut être un outil pour assurer cette transition énergétique, être un moyen de faire en sorte que voilà, on renouvelle le parc. Si on arrive à le faire de manière souple et en mettant des moyens comme la taxe carbone qui seront autant d'outils pour assurer la transition sur des véhicules propres, je pense que ça peut passer. Des députés, mais aussi des ministres appellent régulièrement au retour de cette taxe. Mais avec le souvenir de la crise des Gilets jaunes, pas certain que le gouvernement passe à l'acte.